Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Baby Doge a-t-il bien commencé? Nous allons analyser cela dans cette vidéo. Qu'est-ce que Baby Doge a commencé? Est-ce qu'elle a bien commencé? Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir. Nous allons aussi parler du commencement. Certaines choses ont encore commencé dans l'écosystème qui attriste. Sans vous mentir, ça attriste l'écosystème. Vous allez comprendre c'est quoi. Les wallets qui ont commencé par se faire hacker, les protocoles qui ont commencé par se faire hacker et bien d'autres informations importantes. Donc si tu veux avoir toutes ces informations de façon analysée, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. C'est ici sur Cliquez pour Gagner. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, on va commencer par cette information. D'accord? Le Bitcoin actuellement qui est à 45 800 $, 45 800, 45 700. Le Bitcoin qui veut toucher 46 000 $. Est-ce possible? Je crois bien que c'est fort et possible. Parce que cette nouvelle année qui a commencé avec des nouvelles intéressantes, des nouvelles qui portent à croire que le Bitcoin peut nous surprendre à tout moment. Mes frères et sœurs, le Bitcoin va nous surprendre. Et dans cette surprise, nous allons voir certaines choses qui ne vont pas aussi nous surprendre. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que le Bitcoin va monter, que tout va monter. Les gars, non, tout ne va pas monter. Il y a certaines personnes qui vont vendre leurs altcoins, certains crypto-monnaies qu'ils ont, pour se repositionner plus dans les projets consolidés. C'est ce qui va arriver prochainement dans les jours à venir. Donc, tout ne va pas monter avec le Bitcoin. Alors, la question que je me pose maintenant, toi qui me regardes, quelle crypto-monnaie tu as dans ton wallet? Quelle crypto-monnaie tu as dans ton wallet actuellement où je suis en train de te parler? Alors, si tu veux comprendre, savoir quelle crypto-monnaie il faut avoir, ou tu veux que je te fasse, je donne un support personnalisé pour t'aider à organiser tes crypto-monnaies que tu dois avoir dans ton wallet, contacte-moi sur les deux numéros là, plus 228 97 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 787 sur Telegram. Et si tu es VIP, alors je t'aiderai à réorganiser ton wallet afin de profiter du prochain marché haussier. Parce que certaines personnes ne vont pas profiter du marché haussier. Ça, soyez-en sûr. Certains vont rester en dehors. Donc, mon frère, contacte-moi sur ce numéro-là ici, afin que je puisse t'aider à réorganiser ton wallet pour profiter du marché haussier qui pourra venir à tout moment. Alors, mes frères et sœurs, nous allons parler de cela, cette information. On nous dit ceci, 25 pays, nouveaux pays, ont demandé l'adhésion au niveau des pays du Brésil. Les gars, il y a déjà des échos qui sortent comme le Breeze va utiliser le Ripple comme monnaie. Les gars, franchement, on veut se créer des perspectives d'avenir intéressantes. Mais vous savez, en crypto-monnaie, il faut rêver, mais rêver les deux yeux ouverts. C'est ce qui est important. Alors, quels sont ces 25 pays-là? Est-ce que toi, ton pays fait partie de ces pays-là qui ont demandé l'adhésion au pays, à l'organisation Breeze, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud? Est-ce que ton pays fait partie? Parce que les pays du Breeze, c'est un peu le concurrent direct à l'OTAN ou à l'Union européenne. Même certains pays même de l'Union européenne veulent rentrer dedans. Ah oui, soyez-en sûrs. Ah oui, vous allez remarquer que même la France, lors du sommet de Breeze récent qui a eu lieu en Afrique du Sud, la France a forcé une invitation et on les a invités là-bas. Donc plusieurs pays veulent adhérer à ça parce que vous savez, ces pays du Breeze sont vraiment un concurrent coriace et intéressant et ils vont mettre en place leur propre système économique. Ils vont mettre en place leur monnaie, une monnaie en quelque sorte qui rassemble et qui ne serait pas basée sur le dollar. Donc ces pays-là sont en train d'amasser l'or et vont revenir sur l'ancien système. L'ancien système qui est quoi? Plus tu émets une monnaie fiduciaire, plus tu dois avoir plus de réserves de valeur en or. Et s'ils le font, alors ils vont garantir plus la stabilité des pays qui font partie de cette organisation. Mon frère, le dollar peut avoir des problèmes, mais elle ne va pas mourir. Ceux qui pensent que le dollar va mourir, elle ne va pas mourir. Donc, c'est juste une information que j'ai tenu à partager avec vous.
Alors, une autre information avant d'entamer, oui, Baby Doge, oui. Est-ce qu'ils ont bien commencé? Nous allons parler de ça. Nous sommes en train de voir que plusieurs personnes sont en train d'être liquidées en position. Parce que le Bitcoin est imprévisible. Attention, certaines personnes qui pensaient que le Bitcoin allait chuter, ils ont vu leur position short se liquider. Donc, vice versa. Donc, les gars, soyez très prudents. Mon frère, ma soeur, sois très prudent dans le trading futur. Le trading futur c'est gagnant-gagnant, perdant-perdant. Oui, c'est comme cela. Et le trading futur, la lecture des graphiques va t'aider, mais ça ne va pas beaucoup t'aider. C'est l'information obtenue au bon moment qui t'aidera sur le trading futur. Supposons tout à l'heure que la SEC, dans quelques heures, va approuver les ETF. Même si tu as fait une lecture graphique en voyant que le Bitcoin va chuter, sois-en sûr que ça ne va pas chuter, ça va monter parce que cette nouvelle-là va réverter certaines choses. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts sur les analyses et les informations. Si tu veux apprendre le trading futur aussi, notre cours, le cours de cliquer pour gagner, clique sur juste le premier lien en dessous de la vidéo. Notre cours est toujours disponible pour t'aider à mieux comprendre sur le BA, sur le trading futur. C'est important pour ceux qui veulent comprendre. Dans notre cours, vous avez aussi cette possibilité-là. Alors, je continue l'analyse en parlant de ceci. Les gars, ça a commencé. Moi, j'ai toujours dit, rappelez-vous ceux qui sont dans le groupe VIP, j'ai toujours dit quelque chose. Quand le marché va commencer par donner des signaux, alors préparez-vous, nos wallets vont commencer par se faire vider. Ça, attention, il y a une attaque sur un protocole qu'on appelle Orbichain, un protocole décentralisé qu'on appelle Orbichain. Orbichain qui a fait quoi? Qui a perdu presque 20 millions de dollars selon une totalité suite à cette attaque de 26 000 Ethereum. 26 000 Ethereum et un peu plus de 20 millions de dollars en la monnaie DAI, en le stablecoin DAI. Donc vous voyez un peu, moi je dis simplement que c'est bien, mais nous sommes dans un écosystème, il y a presque 80 millions qui ont été perdus sur ce pont-là. 80 millions. Ils ont perdu 26 000 Ethereum plus 20 millions. Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Moi, personnellement, je vous dirais une chose. La sécurité n'existe nulle part. Oui. Ceux qui ont laissé leur fonds bloqués sur ce protocole, les gars, ils vont se remettre à qui? Oui, à qui concrètement? Et franchement, bon, ça a commencé. Et voilà, je crois que c'est un protocole qui a été créé, je crois, en Corée du Sud. Donc, ils ont mis la police de sécurité, voilà, d'investiguer, voilà, de voir certaines choses, ce qui s'est réellement passé. Les gars, c'est comme cela, nous sommes dans un écosystème où tout est possible. Et on dit simplement encore, c'est la Corée du Nord. Le groupe, on va encore dire, c'est le groupe Lazarus qui a fait cela. Franchement, c'est un peu triste de voir que tout cela arrive dans notre écosystème, mais je tiens à t'informer que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, soyez très prudents, très prudents. Au même moment, nous allons parler, on va parler rapidement en première partie de Baby Doge ou bien. Baby Doge, oui, Baby Doge, ce que tu dois savoir, les gars, en premier temps sur Baby Doge, ça a commencé. Est-ce qu'ils ont bien commencé cette année? Nous sommes en train de voir que Baby Doge a fait une montée de presque 3%. Et dans ces 3%, nous sommes en train de voir qu'il y a certaines personnes qui sont en train de dire, ah oui, Baby Doge, attention, prenez votre mal en patience. C'est vrai, la capitalisation a augmenté de 3%, ce qui n'est pas mal pour Baby Doge, et le volume a diminué de 18%, ce qui est mal pour Baby Doge. Mais, qu'est-ce qui a réellement commencé? Si Baby Doge continue de faire cela, est-ce que ça va être avantageux pour Baby Doge? Attention, nous allons analyser les deux smart contracts dans cette vidéo pour toi aussi sur Baby Doge pour voir l'évolution de ces smart contracts là. Mais on revient rapidement sur cette information là. Cette information qui porte à croire que nous sommes encore en danger. On dit simplement, un fondateur, un cofondateur d'un wallet a perdu 125 000 $ en phishing sur le token LFG.
Alors donc, je n'ai pas bien vu l'information, mais je tiens juste à vous dire simplement que il a perdu 56 Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait intégrer. C'est pourquoi il dit, les gars, la sécurité n'existe nulle part. Il voulait simplement intégrer, hein, et quoi appelle-t-on? Il voulait intégrer cette monnaie-là, je crois, bien sûr, son wallet, quelque chose de ce genre. Et il a pris le mauvais lien, d'accord? Il a pris le mauvais lien et il a été victime d'un airdrop. Il a été victime de ça, de cette perte-là. Les gars, quand tu n'as pas acheté quelque chose, évite d'interagir. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es un abonné de cette chaîne, n'oublie pas de donner le j'aime à la vidéo et aussi, mieux encore, de t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore un abonné. Donc, évite, on a souvent parlé, regardez exemple dans vos Trust Wallet. Quand tu rentres dans ton Trust Wallet, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que partie token et partie NFT, il y a beaucoup de choses gratuites. Alors, ces entrées gratuites-là, si tu ne sais pas, tu vas vouloir interagir et tu serais la victime. Plusieurs personnes dans ce marché haussier, malheureusement, si vous n'avez pas de stratégie adéquate de sécurisation de vos crypto-monnaies, vous n'allez pas jouir. Vous n'allez pas jouir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont perdre leur crypto-monnaie. Attention, je dis, il y a plusieurs personnes qui vont perdre beaucoup leur crypto-monnaie. Moi, je dis, et je ne souhaite pas que ça soit que vous soyez l'une de ces personnes-là. Non, non, non. Je ne souhaite pas que vous soyez l'une de ces personnes. C'est pourquoi je te dis d'ores et déjà. La formation est la clé. La formation est la clé. Si tu n'as pas la formation pour apprendre le B.A.B.A., pour minimiser le risque de perdre, tu vas perdre ton argent. Donc, ceux qui veulent se former, notre formation est toujours disponible. On parle de la psychologie, de la sécurité, de comment faire le trading spot, le trading futur et bien d'autres choses importantes. Donc, c'est une formation en quelque sorte complète qui t'aidera à mieux comprendre certaines choses, certaines terminologies importantes dans l'écosystème. Alors, je reviens maintenant sur Baby Doge. Si Baby Doge continue, les gars, si je fais des vidéos sur Baby Doge, parce que je sais que toi qui es un fidèle abonné, toi qui es ici, tu es un investisseur de Baby Doge. C'est à cause de ça, je me dois de t'informer de ce qui se passe et ce que tu dois savoir sur Baby Doge. Parce que certaines personnes, cette chaîne est l'unique chaîne qui les informe un peu de tout ce qu'ils doivent savoir dans l'écosystème. Et on fera de notre mieux en 2024. Donc, encouragez-nous par vos partages des vidéos et par vos j'aime, c'est important, hein, c'est important. Alors, je reviens encore, la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Baby Doge, on a vu le nombre de wallets sur Baby Doge en ERC20 augmente mais légèrement de 4 centaves, pas 40%, mais 4 on ne peut pas dire 4%, 0.004, d'accord? Alors, c'est légèrement, et le nombre de transactions commence par venir de façon consécutive. C'est vrai, mais de façon consécutive. Alors, quand on prend sur la blockchain Binance Smart Chain, on voit que Baby Doge a toujours les 1 700 000, presque 1 800 000 holders. Mais qu'est-ce que Baby Doge a commencé? Et si elle continue, est-ce que ça serait intéressant? C'est ça. Baby Doge a brûlé 170, oui, je crois bien, 170 trillions. 170 trillions, ça dit 170 000 milliards de Baby Doge. Et ils nous envoient la preuve. Où est-ce qu'ils ont fait ce beurre-là? Ils ont fait ce beurre-là dans la blockchain de quoi? Dans la blockchain de Binance Smart Chain. Et ces 70 trillions, dont 170 000 milliards de Baby Doge qui ont été brûlés, représente 248 000 $. Les gars, et Baby Doge nous dit, si Baby Doge continue comme cela, il dit, observation, que ce beurre-là ne crée pas c'est pas une meilleure valeur à Baby Doge. Les gars, l'équipe de Baby Doge nous cache quelque chose. Ça dit, les gars ont créé beaucoup de tokens et ont gardé beaucoup de tokens. Donc, ils brûlent maintenant pour dire à la communauté Baby Donneur, les versions de Baby Doge, que quoi? Que ce n'est pas parce qu'ils vont brûler que la valeur va augmenter directement ou va améliorer la valeur directement. Oui, pas directement, mais indirectement, ça pourrait avoir un impact. Imaginez-vous si, regardons maintenant dans la blockchain ici, le nombre de holders qui détiennent les Baby Doge. Donc l'équipe de Baby Doge a beaucoup de Baby Doge. 51% du total supply a déjà été burné. Et imaginez s'ils continuent comme cela, qu'ils burnent tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Je vous jure que la communauté de Baby Doge ne détient même pas 20% de Baby Doge. Je vous jure. Le reste là, c'est dans les mains
des créateurs de Baby Doll. Imaginez-vous si les responsables de Baby Doll se décident de burner tout ce qu'ils ont en leur possession. Parce qu'ils disent que, ah oui, ils burnent, ils disent qu'ils sont en train de burner, mais où est-ce qu'ils sont en train de prendre cela? C'est vrai, c'est au niveau des frais de transaction, au niveau de tout l'écosystème qui a été mis en place ou qu'ils sont en train d'utiliser pour burner. Mais ça prouve que les gars là ont encore beaucoup de Baby Doll cachés à quelque part. Ils ont encore beaucoup de Baby Doll. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont décidés à continuer le travail, mais ils ne sont pas prêts à laisser la quantité de Baby Doll qu'eux-mêmes ils ont. Donc, ça les pousse à faire quoi? À laisser la quantité qu'ils ont parce qu'ils voient que ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Je dis ça ne change absolument rien. Avec tout cet innombrable total supplément que Baby Doll a, ça ne change pas grand-chose. Mais ça pourra avoir un impact s'il continue comme cela. Peut-être. S'il continue comme cela. Mes frères et sœurs, merci. Tu veux te joindre à nous dans notre groupe fermé, clique sur le premier lien, remplis ce formulaire ou contacte-moi sur les 2 numéros qui seront en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.